Au menu, riz pilaf au curry, lentilles blondes, légumes de saison et en dessert, un crumble aux pommes. Au total, 100 repas sont préparés. Ils sont destinés à des personnes en situation de précarité. Du 15 au 26 mars, les écoles hôtelières et lycées professionnels se mobilisent pour cette opération caritative. La Tablée des chefs a mis en place cet événement il y a 8 ans pour sensibiliser les élèves au geste social et solidaire. Dans l'Est de la France, 3000 plats seront produits par près de 200 apprentis chefs. La cadence de travail est rythmée. Ici, à Sarreguemines, une trentaine d'élèves de seconde mettent la main à la pâte. Il faut quand même se dépêcher pour avoir... parce qu'on a 100 repas, du coup c'est beaucoup aussi à faire, mais ça va, on arrive à gérer. En plus des repas préparés par les sections hôtelières, des cookies ont également été confectionnés, ainsi que des boules de pain. On est ravis que nos élèves participent à cette opération caritative, non seulement les élèves de la filière hôtelière, mais aussi les élèves de la filière CAP, les boulangers-pâtissiers et les ASSP. ASSP, c'est donc accompagnement, service et soins à la personne. Pour les aider, les élèves peuvent compter sur le soutien d'un chef, Stéphane Schneider, du restaurant étoilé Saint-Walfried de Sarreguemines. Il est présent pour les conseiller, les guider. Voilà, toujours régulièrement, que chacun ait la même chose. Ça fait un peu bizarre parce qu'il donne des conseils, mais d'un côté, je sais pas, c'est perturbant. Parce qu'on sent qu'il a beaucoup d'expérience. Après, c'est enrichissant. L'an dernier, les élèves avaient déjà participé à cette opération en remettant des plats au Resto du Cœur. Cette fois-ci, les repas seront donnés à Emmaüs. L'association les remettra à des compagnons de Sarreguemines et de Forbach. On n'a pas l'habitude finalement d'avoir ce petit goût peut-être de professionnel à nos tablés, donc voilà, on va être très, très satisfaits demain. Donc ils attendent ça avec impatience. Pour ces élèves, c'est une fierté de pouvoir cuisiner pour les personnes en difficulté. C'était une matinée spéciale pour les élèves, d'autant plus avec la situation actuelle qui les prive de pouvoir cuisiner pour de réels clients servis en salle. On retrouve Marie-Morgane Lorenz qui s'est rendue sur place hier pour en savoir plus sur leur quotidien actuel. Aujourd'hui, les élèves sont fortement mobilisés pour cet événement caritatif, mais le restaurant d'application du lycée ne fonctionne plus comme d'habitude. Le monde de la restauration est en partie à l'arrêt. Les établissements ne peuvent en tout cas plus recevoir du public. Il peut être alors difficile d'acquérir de l'expérience dans les cuisines et en salle. Je suis en compagnie du chef des travaux du lycée, Simon Lazare. Quel est le quotidien des élèves actuellement ? Le quotidien ne change pas, hormis qu'on n'accueille pas des clients de l'extérieur, mais les ateliers continuent de fonctionner normalement, du moins le plus normalement possible. Alors on assure les TP d'une façon normale, mais on fait appel pour notre restaurant, soit à nos élèves ou à nos professeurs qui, eux, viennent faire les clients et voir nos élèves internes aussi pour organiser des services dans la bonne continuité pédagogique qui est là nôtre. Et qu'en est-il de leur stage dans la restauration, l'hôtellerie? Comment ça se passe? Alors effectivement, la problématique existe parce que tous les restaurants sont fermés, malheureusement. Alors on essaie de trouver un plan de secours. On met nos élèves cuisiniers, par exemple, en stage dans des pâtisseries pour qu'ils puissent aussi, parce que la pâtisserie fait partie du métier, dans les EHPAD, par exemple, aussi. Voilà, donc il y a des établissements qui fonctionnent. Pour les élèves serveurs, donc là, on va trouver dans les EHPAD aussi, parce qu'il y a du service pour les personnes âgées. On va aussi trouver peut-être des cabistes, parce que l'œnologie fait partie aussi du métier. Voilà, on essaie de trouver des situations pédagogiques pour pouvoir acquérir ces différentes compétences nécessaires à l'obtention du diplôme. J'ai maintenant rejoint Stéphane Schneider, chef de l'auberge Saint-Walfried de Sarreguemines. Alors vous êtes aujourd'hui mobilisé pour aider les élèves à l'occasion de cette opération caritative. Malgré la situation actuelle, vos cuisines qui sont quasiment à l'arrêt, sauf pour un service à emporter, vous avez quand même tenu à être présent aujourd'hui. Écoutez, on a un peu le temps vu la situation, donc j'ai répondu positivement bien sûr à l'appel du lycée hôtelier et ça me fait plaisir d'être avec les jeunes. J'ai remis même ma veste aujourd'hui que je mets de plus en plus rarement, donc je suis content d'être là. Il n'y a toujours pas de date de réouverture prévue pour les restaurants. Quel est votre état d'esprit actuel ? Écoutez, c'est quand même un tout petit peu compliqué, on n'a toujours pas finalement de ligne d'horizon pour une réouverture prochaine. Donc on espère réouvrir le plus rapidement possible, mais bon, pour le moment on attend, on fait comme tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, pour le chef comme pour les élèves, c'était une belle occasion de se mobiliser derrière les fourneaux. Et je le rappelle, ce matin, 100 repas ont été confectionnés pour Emmaüs.